Les habitants de Brienne-le-Château ont pu obtenir un instant d'échange privilégié pour rencontrer des militaires pourtant mobilisés. Ils sont près de 8500, majoritairement issus de la première division française, engagés dans la phase 42 de l'exercice Orion. Ici, l'objectif, c'est d'entraîner la première division française avec tous ses moyens déployés. Chose que l'on peut moins bien réaliser dans nos camps de manœuvre qui sont beaucoup plus petits. Cet exercice est préparé depuis 2 ans. Ce créneau d'échange, familial, initialement imprévu, s'est déroulé à la salle polyvalente, avec ses surprises, comme la découverte des rations. La jus de porc au raviol, là, c'est pas mal ça. Le couscous, poulet. Le rendez-vous a permis d'essayer des casques dotés de micros pour filtrer les bruits, tout en permettant de communiquer. Quand on tire, ça permet d'éviter les balles qu'on entend. Autre atout, des photos souvenirs accompagnées de réponses aux interrogations. Mon fils, il est intéressé soit à faire armée ou soit à faire mécanicien agricole. J'ai posé la question, est-ce que ça vaut le coup de se lancer dans la construction de chars Leclerc avec les drones, assassins, etc. On a vu leur lit de camp, leur sac à dos, ils ont 3 sacs à dos. Je crois qu'ils ont dit 25 kilos. Donc oui, je suis charmée. Hormis les militaires d'active, l'armée compte aussi des réservistes âgés de 17 à 62 ans. Un engagement présenté par l'un d'eux. Les réservistes sont des étudiants, sont aussi des chefs d'entreprise, donc des profils très variés. Ils signent donc des contrats de 3 à 5 ans par an. Ils effectuent différentes périodes de réserve qui peuvent s'étaler jusqu'à plus d'une centaine de jours. Mais priorité à l'exercice, la rencontre a été écourtée d'1 heure, une démonstration d'assaut a également été annulée. Malgré ces contraintes, la municipalité se dit satisfaite d'avoir obtenu ce moment d'échange. On a demandé si effectivement, dans un temps un peu plus calme de la manœuvre, il était possible d'y avoir une rencontre avec les habitants. On peut vraiment échanger avec eux facilement. Ils sont ouverts à l'explication aussi. On n'a pas forcément tous fait le service militaire. On a eu la chance effectivement d'avoir les jeunes du centre de Brienne. On a également les grands-parents qui nous font la remarque que leurs petits-enfants en voient plein les yeux. Et peut-être qu'effectivement, aujourd'hui, on aura fait naître quelques vocations. Dans le cadre de l'exercice Orion, des militaires devraient revenir à Brienne-le-Château. Ils seront moins disponibles car la simulation vise à prendre l'assaut de la ville. Effectivement, des échanges de coups de feu dans la ville. Il y aura certainement des hélicoptères qui vont survoler également notre commune. On a dû donc faire en sorte de prévenir la population, annuler le marché. Pour s'emparer de Brienne, la 7e brigade blindée va chercher à isoler la ville, à l'encercler. Nous utilisons des munitions à blanc, donc très certainement les Briennois vont entendre des explosions. Pour préserver à la fois réalisme et sécurité, nous avons pris le parti de déployer sur le terrain des équipes d'observateurs, arbitres, conseillers. Et leur objectif est d'arbitrer les combats, mais également de veiller à la sécurité générale de l'exercice. Certains axes pourraient être temporairement fermés. La phase 42 de l'exercice Orion doit s'achever le 30 avril. C'est-à-dire qu'il va y avoir un point de gravité. À tour de rôle, ces 2 habitants de Niedervillers font leur premier pas à la barre de ce bateau sans permis. J'ai jamais conduit de bateau et c'est très simple de se le prendre en main, ça va. Bon, faut quand même beaucoup jouer avec le volant parce que c'est pas comme une voiture, on donne un coup à droite, ça part vraiment assez vite. Mais c'est assez simple de prise en main. Je trouve que pour débuter, c'est pas mal, quoi. Ça fait quand même une sensation de karting où on est très rapproché de l'eau. Et du coup, même si on va pas tellement vite, on a quand même une sensation de petite vitesse et on a le temps de profiter de la nature. Ces embarcations, pouvant accueillir de 4 à 8 personnes, permettent de naviguer librement sur le canal sur une trentaine de kilomètres. Avec cette nouvelle activité, le port de plaisance de Niedervillers espère séduire un public plus large. Le public local qui cherche à faire une activité en famille ou entre amis ponctuellement. Puis peut-être que ce soit une ouverture vers la plaisance par le futur, pour les personnes qui n'en ont pas l'habitude. Ou alors simplement, il y a aussi une grosse communauté de pêcheurs dans le coin, donc ils pourraient aussi profiter du bateau pour aller à la pêche. Ou alors des touristes qui sont dans le coin, qui sont en vacances en famille, en camping-car, qui souhaitent juste le temps d'une journée se relaxer sur le bateau. Disponible toute l'année selon les conditions météo, cette activité est accessible à partir de 75 € la demi-journée et 100 € la journée. Tu le raccroches. Voilà, pareil pour le deuxième, très bien.
C'est la seule rando ferrata en accès libre dans le massif des Vosges. Située à Bussan près de la source de la Moselle, elle est prisée dès l'arrivée des beaux jours par les amoureux de sensations et de vertiges. Mais pour la plupart des randonneurs, la journée commence dans ce camping. Les gens qui veulent venir faire la Via Ferrata louent les équipements chez nous et se dirigent vers le point de départ de la Via Ferrata pour ensuite la faire en autonomie. Ici, près de 2000 personnes par an déboursent 18 € pour une location d'un baudrier, tandis que d'autres usagers grimpent avec leur propre matériel. Seuls 20% d'entre eux sont accompagnés d'un moniteur. On profite de cette journée de beau temps pour découvrir cette Via Ferrata dont on a entendu parler depuis pas mal de temps. C'est pas très compliqué, après il y a quelques règles de précaution et à avoir. On a été briefé par un moniteur là, et puis c'est parti quoi. C'est l'alternance entre marche et grimpe qui caractérise cette rando ferrata. Après quelques mètres sur le plat, déjà une première roche à gravir. Une bonne façon de se mettre en jambes et d'assimiler le fonctionnement des mousquetons sur la ligne de vie. Viennent ensuite des secteurs plus techniques, le vide sous les pieds et des chemins plus escarpés. C'est une Via Ferrata. Le terme rando ferrata a été uniquement créé sur Bussan, on va dire. Et donc c'est accessible aux gens qui sont en capacité de savoir utiliser le matériel en sécurité et de cheminer en milieu montagnard, parce qu'on est quand même sur du relief pentu. Il y a du rocher, il faut savoir il faut des qualités de grimpeur et des qualités de randonneur. Donc c'est vrai que le concept rando ferrata s'y plaît bien. J'ai fait ça avec mes 2 enfants. Et c'était quand même un peu dur, mais très agréable. Je peux conseiller ça ici pour des familles, quoi. Au camping, plus de 20 baudriers sont loués chaque été et un capteur vient tout juste d'être installé pour comptabiliser la fréquentation globale. Cette voie créée en 2007 nécessite de l'entretien dont se charge Mathieu François, missionné par la commune pour 3 passages annuels. Il y remplace les attaches endommagées et adapte régulièrement le parcours qui pourrait bientôt évoluer. Peut-être essayer d'impulser quelque chose pour les 20 ans, rajouter un élément supplémentaire ou sur une autre partie plus basse qui est faisable aussi, des tyroliennes, des choses comme ça. C'est à discuter. Derniers efforts pour accéder au sommet et enfin profiter de la vue avec en arrière-plan la plaine alsacienne. Des instants suspendus dans le vide qui valent assurément le détour. Michel est levé depuis 5 heures ce matin. La vendeuse en boulangerie sert ses clients. Alors 7,20 € s'il vous plaît. Mais prépare surtout jusqu'à 130 baguettes pour cette camionnette. Alors là on a les pains spéciaux, tout ça. Après on a les baguettes, on a les pains blancs aussi. Après on a tout ce qui est pâtisserie, traiteur et puis la viennoiserie. Moi je dirais il y a peut-être 4 mètres carrés, mais bon, ça va, c'est assez grand, donc il y a de la place pour circuler. Depuis 5 ans, elle parcourt chaque jour une trentaine de kilomètres dans le Bouzon-Villois. Et se rend au plus près des habitants, à commencer par ceux de Valweistroff. Une bien cuite, avec ceci. Et 2 escargots. Un tchac, ça marche. J'habite juste en face. Oui, je fréquente la camionnette régulièrement 2 fois par semaine. Hein. C'est toujours ça, d'avoir du pain frais le matin pour le petit-déj. Chaque jour, c'est une centaine de personnes que côtoie Michel. Un contact humain et de partage avec ses clients les plus fidèles. On se connaît, donc forcément on parle, on raconte un peu notre vie, quoi. Donc c'est ça qui est bien. On est un peu la tchatch, quoi, on va dire ça comme ça. Quand on travaille au magasin, la clientèle, c'est en général la clientèle de passage. Donc on a moins le temps aussi de discuter justement avec les clients. Ce service de proximité représente une part importante pour la boulangerie, comptant jusqu'à 3 camionnettes de livraison. Mais c'est surtout une nécessité pour ces villages en manque de commerce. 2 parisiennes, ce sera tout. Parce qu'il n'y a plus de boulangerie. Avant, on avait toujours une boulangerie ici, mais maintenant, on n'en a plus. J'essaie d'être régulier, ouais. Quand je n'oublie pas le mardi, ça arrive qu'on oublie, qu'on arrive en retard. Pour les personnes âgées qui n'ont pas de voiture et qui sont tributaires des autres, en fait, et qui doivent stocker tout dans leur congélateur ou s'organiser différemment. Et c'est pour ça que moi, c'est très important. Ce mardi, après sa tournée dans ce village de plus de 500 habitants, Michel poursuit ses livraisons de pain et de pâtisserie pour les plus gourmands
dans 5 autres communes, et ce, jusqu'à midi. Né le 27 février dernier, Armand est un bébé prématuré. Il est aujourd'hui âgé de 35 semaines. Pour s'en occuper, son papa Antoine a pu tester l'un des 3 nouveaux fauteuils peau à peau du centre hospitalier de Troyes. J'ai essayé un peu toutes les configurations possibles et imaginables, donc oui, effectivement, ils sont confortables. Le peau à peau, c'est le médicament qu'on peut donner aux enfants prématurés en tant que parents. Donc c'est ce qui nous permet d'être en lien avec eux. Un bébé. En tant que parent, quand on arrive, qu'on a un tout petit bébé, qu'il est seul dans sa couveuse, c'est vrai que c'est le meilleur moyen de créer du lien avec lui. Le pot à pot consiste à mettre l'enfant à nu contre le torse nu du parent, un soin de développement bénéfique. D'abord par le lien qui se crée entre l'enfant et les parents. Ils vont se réguler à la température du parent sur lequel ils sont en pot à pot. Ils vont digérer mieux, avoir moins le ventre ballonné, ça peut arriver chez certains. Aussi par rapport à la respiration. Donc nous, les enfants, ils ont des aides respiratoires. Et ça peut être bénéfique pour eux, donc c'est-à-dire qu'on va baisser tout ce qui est au niveau des besoins respiratoires, au niveau de la FiO2. Ils se régulent aussi au rythme cardiaque des parents. Mis en service depuis le début de l'année, ces 3 nouveaux fauteuils sont plus confortables et plus maniables que les anciens grâce à une télécommande. Objectif, améliorer le bien-être des parents et de l'enfant. C'est jamais quelque chose qui est forcément prévu et donc il y a beaucoup de stress, beaucoup de choses à gérer face à cette situation-là. Et donc si on peut les aider en leur offrant au moins des fauteuils confortables pour rester auprès de leur enfant, c'est déjà quelque chose en plus. Ce sont des fauteuils électriques rechargeables qui sont réglables dans différentes positions. Ils peuvent même s'allonger entièrement, donc si besoin, les parents peuvent passer la nuit dedans. Ce nouveau matériel a pu être acheté grâce à l'ADPS. L'association de prévoyance santé soutient des projets d'association, la recherche médicale, mais aussi la prévention. En partenariat avec les assurances Alliance, elle a soutenu le projet à hauteur de 6 300 € pour l'association Préma-Aube. C'est vrai qu'au niveau des centres hospitaliers, il manque un peu d'argent public pour faire l'acquisition de ces matériels, pour apporter du bien-être aussi, déjà aux parents, aux enfants. Nous avons soutenu un projet l'année dernière aussi à cette association où on a acheté des cocons de positionnement et un appareil qui permet d'illuminer les veines des enfants lors des prises de sang. On a énormément besoin qu'on nous aide, d'avoir des fonds, de pouvoir acheter du matériel, que ce soit pour le service en lui-même, que ce soit pour proposer ce genre d'action pour les parents, et puis que ce soit aussi sinon pour pouvoir nous former. Le service néonatologie compte en moyenne 15 à 18 bébés.